Shalom Acha, que le bon Dieu vous protège dans la santé. On a vu dans l'histoire de la Torah que lorsque Rachel, elle a quitté son père et sa mère avec Yaakov Avinu, elle a volé l'idolâtrie de son père. Elle a voulu l'éloigner de l'idolâtrie. Alors je me suis posé une question. Mais est-ce que son père il va s'éloigner de l'idolâtrie? Alors que pendant 32 ans, Yaakov il habitait chez lui, et Yaakov Avinu, lui, et ses femmes et ses enfants, ils sont dans la voie d'Hachem. Lavan, il avait sa avodah zara. J'ai pas compris. Elle va l'éloigner de combien de temps? D'une heure. Mes amis, vraiment, j'ai pas compris. Pourquoi? Pourquoi il lui a volé la avodah zara? Lavan, lorsqu'elle a vu que Yaakov s'est sauvé et tout le monde est parti et ses filles sont partis, il a couru derrière eux et Hachem il vient chez Lavan dans le rêve. Il dit Lavan, fais attention que tu fais du mal à Yaakov. Si tu lui fais du mal, je te tue. Yaakov Abinu alav shalom, il avait la promesse de Dieu qu'il soit protégé. Alors maintenant qu'il s'est sauvé, le bon Dieu, il le protège. Et il a eu peur du rêve. Lorsqu'il arrive chez Yaakov, bon, ils ont discuté, pourquoi tu t'es sauvé? Pourquoi tu me l'as pas dit? Bon, Besséder. Alors, Lavan, il dit à Lavan, il dit à Yaakov, mais pourquoi tu m'as volé ma avodah zara? Yaakov, il lui dit, moi je te vole ta avodah zara, mais t'es cinglé, mais tu es fou, moi je vais te voler ta avodah zara. Celui qui a volé ta avodah zara qui meurt. Yaakov, il savait pas que c'est Rachel qui l'a volé, la avodah zara de son père. Mes amis, Lavan, il cherche, il la trouve pas. Mes amis, l'histoire est terminée là. Lavan, il est reparti, sans la avodah zara que sa fille Rachel lui a volé, et l'histoire est terminée là. Mais malheureusement, Rachel, elle est morte. Parce que son mari, il a dit, celui qui a pris la avodah zara, qui meurt. Lui, il a dit ça à Lavan, pour se justifier. T'es fou, nous on est des croyants, nous on croit en Dieu, nous on croit pas dans l'idolâtrie. Mais malheureusement, il savait pas que c'est Rachel qui l'a pris pour éloigner son père de la avodah zara. Alors tout à l'heure, on a posé une question. Est-ce qu'elle gagnait Rachel en volant la avodah zara à son père? Elle a gagné quoi? Elle a rien gagné. Voilà, son père, il est toujours resté idolâtre. Et elle, la pauvre, voilà, elle est morte pendant le chemin. Parce que elle n'a pas avoué que c'est elle elle aurait pu lui dire à son père, voilà ta avodah zara, prends-la, allez. Hein? Elle aurait pu lui dire, papa, est-ce qu'on peut voler un Dieu? Papa, sois logique. Voilà, j'ai volé ton Dieu. Voilà, il s'est laissé faire. Ton Dieu, c'est rien du tout. Elle aurait pu lui dire, papa, voilà, c'est moi qui... Alors, pourquoi elle n'a pas dit? Et le pauvre Yaakov ne savait pas jusqu'à qu'il a insulté, elle est morte. Mes amis, Rachel, c'est une tzadékette. Elle a volé la avodah zara de son père uniquement pour apprendre à son père 2 leçons. La première leçon, regarde, ton idolâtrie, elle est nulle. Je l'ai volé et c'est même pas défendu. Est-ce qu'on vole un Dieu? Un Dieu, il devait être puissant. Et voilà, je l'ai volé. Première raison. La deuxième raison, Rachel, elle a voulu montrer à son père, elle a voulu l'éloigner de l'idolâtrie, même pendant un jour. Pourquoi? Parce que vous savez, beaucoup des fois, il y a des gens, ils font teshuva en réfléchissant. Lavan, il aurait pu réfléchir.
Ils ont volé mon Dieu. Est-ce que mon Dieu, on le vole? S'ils l'ont volé, c'est que mon Dieu, il est zéro. Rachel, elle a dit, peut-être son père, il va prendre conscience. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience comme quelqu'un. Il a fait une grande teshuva. Son père, il est mort hier avec une crise cardiaque. Soudainement, comme ça, il parle avec lui, il est mort. Et il y a eu les gens qui étaient à côté, ils ont fait une grande teshuva. Ils ont compris que la vie, elle est entre les mains du bon Dieu. Il n'avait rien du tout, pam, il est parti, il est mort. Donc, elle a dit, peut-être, mon père, le fait que je vais l'éloigner de l'arbre d'Azara, peut-être il va réfléchir, il va faire teshuva. Ce qu'on n'a pas fait, ce que Yaakov n'a pas pu faire pendant 32 ans, peut-être en une minute, ça va arriver. Mais malheureusement, Lavan, même qu'il parle avec le bon Dieu, même qu'il voit tout ça, il voit que l'idolâtrie, c'est rien du tout, Lavan ne change pas. Pourquoi il ne change pas? Parce qu'il ne veut pas changer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer parce qu'ils ne veulent pas changer. Il y a des gens qui sont méchants avec leurs femmes. Ils savent qu'ils sont méchants. Et on leur dit, c'est pas bien ce que vous faites. Ils ne veulent pas changer. Il y a parfois des femmes aussi qui sont méchantes avec leur mari. Et on leur parle. Mais ils ne veulent pas comprendre jusqu'à qu'il y a le divorce. Une fois qu'il y a eu le divorce, c'est là qu'ils regrettent. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen, amen, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو